Si, la smoke B porte, elle est bien, mais en instant, elle est inutile, quoi. Oui, je vais XP bien. Hardy, ça va, mon gros? Le caster. Le caster au tapeur. Allez, moi, j'ai mis mes sucettes au frigo, les gars. Les sucettes au frigo, c'est la vie, hein. Ah là, je suis au max. Je suis au max. Un gars sur Steam, il m'a dit bonjour. Et je lui ai dit bonjour. Et il me répond plus. Je sais pas ce qui s'est passé par sa tête. Oh, la gueule de mon ref, les gars. Il a envoyé un snap. Oh, la gueule. Ah, vache. Depuis, c'est dans le chat, les gars. Oh, la gueule. La ganache. Eh, c'est pas, je crois pas que non, ça c'est au lait, genre, tu sais, c'est, comment ça s'appelle? Les choupa choups, là, mais flingués. Oh, t'enculé, je builder. La map de qui, Mirage, les gars? Un peu écrémé la sucette, tu vois. Euh... C'est la map de qui? Vitality Picnic. Ah, on est bien. On est bien. C'est quoi les stats? Ils se sont joués. Ils se sont pas joués beaucoup, je crois, les deux là, hein. Ouais, y a pas eu. Eh, ouais, ils sont pas beaucoup. Attends, mais ça, c'est 24, ça veut dire 2024? Attends, mais 24, c'est 2024? Ah ouais. En vrai, ils se jouent jamais en fait. La dernière fois qu'ils se sont joués, c'était en BO5. Putain, ils ont mis 3 maps à une. Ils avaient perdu que des deux. Après, il y avait eu overtime, enfin quasiment overtime, quasiment overtime. Et avant ça, c'était. Mais c'était. Du coup, c'était même pas la même line-up du coup. Ah ouais, il y avait Spinks. Euh. Ah ouais, ouais, du coup, ouais, ils vont se faire pourfendre. Ils vont se faire pourfendre là. Ah, Vita, un petit 2-0, ça nous mettrait bien là. Après, j'aurais qui Vita? Ah ouais, d'ailleurs, je me suis levé ce matin, les gars. Y a peine qu'on gagnait Furia, frère. Je suis choqué. Je suis choqué. Non, non, c'est trop. C'est trop. La vie qui laisse le ouverte. Ouais, mais bon. En vrai, toi, ils jouent quoi, Navi? Le truc, c'est qu'ils ont un autoban, je crois, Navi, hein. Oh, ils ont ban train, à mon avis, non? Ils ont du ban train, gros. Ah non, ils ont remove D2, mec. Ils ont remove D2, tu vois. Donc, c'est que. Ils préfèrent jouer sur Nuke ils préfèrent jouer sur Nuke que D2, hein. Ça se trouve, ils se sont dit D2 imprenable, hein. C'est bizarre en vrai, mais bon. Ils jouent jamais D2, Navi? Mapstat, Vita, ils sont en quelle couleur? Vita, ils sont en bleu. En fait, ils jouent même pas Navi en fait. Ils jouent même pas, gros. Ils jouent même pas, gros. Ah, ils bannent souvent des deux, hein, Navi, mine de rien. Donc, tu vois. Vita, eux, ils jouent les 6 maps, frère. Ils jouent les 6 maps et ils ont le ban ancien. Oh, pourcentage win de Vita, regardez les gars. Les piquets, monsieur. Bah, ouais. Quand tu regardes que Spirit, ils ont gagné contre Moose, ça, c'est une dinguerie, en vrai. Après, on l'avait dit, hein, Moose, quand ils jouent Spirit, en général, ils arrivent à gagner. Et ce qui manque d'infos en vrai, Spirit, je trouve, ils ont pas assez agressif dans leur jeu.
Furia qui perd contre Pain. Quand même une sacrée dinguerie. Et FaZe contre Mongols, c'est quand même un match. Je vois quand même Mongols au-dessus, tu vois, mais après, c'est une LAN quoi. C'est une LAN. Mongols, est-ce qu'ils vont pas être en mode. Après, en vrai, quand tu joues, ça va, moi je trouve. T'as pas trop la pression quand tu joues. Enfin, quand t'es au Major et tout, tu vois, t'es en mode. En fait, tu t'entends rien, tu vois rien, tu sais, t'es en mode focus dans ta game quoi. Plus peur de D2 de Vita que de Nuck alors qu'il joue jamais Nuck. Mais c'est juste, ouais, c'est un de leurs bans, Navi, on dirait D2. Donc bon. Et c'est vrai que depuis qu'il y a Rob sur D2, ils sont vraiment forts Vita, donc. Ouais, là, c'est ça, la pression, c'est avant des matchs. Une fois que t'es dans le match, en vrai, t'es bien. Et en vrai, le truc, c'est que tu fais tellement de bootcamp avec tes coéquipiers que quand t'arrives en LAN, c'est juste un bootcamp de plus, tu vois. En fait, ça dépend, en fait, si t'as un bootcamp avant. Nous, je sais que chez The Dice, on avait des bootcamps. Et quand t'arrivais en LAN, alors que tu venais faire une semaine ou deux de bootcamp, bah en fait, la LAN, c'était un peu en mode, bah c'est la suite du bootcamp, tu vois. Et les LAN après bootcamp, c'est trop facile. Et eux, toutes ces équipes-là, ils bootcamp, tu vois. C'est pas en mode, oh, ils sont jolis les duels. C'est pas en mode, t'arrives. Elles sont vraiment jolies les duels. C'est pas en mode, t'arrives. T'arrives à la LAN, salut, ça va mon gros, bien? Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Hein. J'ai mis Furia et Mousse perso pour les autres matchs. Mousse, ça pouvait se sentir. Furia, par contre, j'ai vu le match sur Nug, je me suis dit, ils sont vraiment au-dessus. Je me suis endormi après. Mais au final, putain. Allez, c'est parti pour Vita, les mecs. Mettre le son. Petit GR avec la smoke sur le B1. Le GR méta. Donc là, on va faire un GR qui est anti-méta. Donc on fait croire à la méta. Et en fait, on va pas le faire. Il y a Zivo qui s'est cogné. MZ qui va rentrer dans le niveau du B1, qui va mourir. Aïe 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 aïe, on n'arrive pas du tout. Tout le monde est mort en même temps. 2v4. Oh, Mezi, le bon headshot. Mezi qui arrive à enchaîner. Il sait qu'il y en a au moins un au niveau de l'échelle. Mezi qui va peut-être pouvoir enchaîner. Non, dommage. Oh, Mezi, dommage. Oh, il aurait pu tellement sauver Vita là. Oh, c'est parti vite. On a rien compris. Bon, c'est vrai que nous, il va falloir que je fasse attention. Hein, parce que putain. Nux, ça va vite. Hein. Mais il a de quoi dropper une AK, je sais pas s'ils vont le faire. S'il drop une AK, par contre, Apex, il va lui dire à Mezi, drop par terre. Pourquoi il drop pas par terre, Mezi? Même au viewer, on le sait, gros. On le dit, je le répète tous les jours. Ok, on fait un solo buy AK pour Ziwo. Et c'est même pas un solo buy, on donne un deagle à Mezi. Hein. Et Mezi, il donne l'AK, Ziwo ne donne rien. Ah ouais, c'est sympa ça. Et l'ancien bail que faisaient les Virtus Pro de l'époque, avec Dozia et tout, en gros, on drop une AK, le gars ne drop rien. Si on met le rune, on est au max. Si on met pas le rune, en fait, Ziwo il peut drop une AK à Mezi. Là, il va gagner, en gros, il a 1000, il va gagner du coup 2004, donc ça va faire 3004. Donc il pourra, s'il fait un kill, il pourra donner l'AK. S'il fait pas de kill, il pourra donner un Galil. Et les Mezi, bah lui, il aura un Deagle, donc pour un support derrière, c'est pas très dérangeant. Faut juste pas donner l'AK gratuitement. Essayer de prendre un entry. Ah ouais, malheureusement, on prend pas l'entry. On peut pas l'entry. Du coup, on va donner une AK pour les CT. La bite, du coup, la mauvaise opération. La mauvaise opération. On a bite qui va ramasser la AK. Et du coup, il est au max. En plus, Zivo, du coup, il a pas fait un kill. Donc, du coup, il a 3450. Il a pas de quoi drop, donc il est obligé de donner un Khalil à quelqu'un, mais il a encore une AK Zivo. Ah bon, on le met bien. Hein. C'est Apex du coup qui s'est sacrifié. Apex qui joue au Galil, Mezi qui joue au Tech9. Et on dit merci à Zivo pour ses œuvres. Hein. Et bon, on lui fait confiance, on sait que c'est la star de l'équipe. On sait que c'est le joueur fort. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit contrôle au niveau d'XT. On va mettre le petit mur de smoke diagonal. Voilà, comme ceci. Attention par contre maintenant il y a Wonderful qui a un M4S qui va pouvoir mettre des walls.
est en visu Nico, on appelle ça. Et là, qui va pouvoir wall normalement. Wall personne, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Il wall personne. Et Alexib qui tombe en bas. Et Apex qui porte ses couilles. Et voilà, putain, on n'est pas Spirit. On est Vita et on est content de voir les joueurs de Vita. Apex va essayer de prendre de vitesse beat. Et du coup, qui a pris l'espace comme jamais. Le créateur d'espace. Le créateur du monde. Apex. Apex. Oh, j'avoue, c'est bien de voir du jeu français en vrai. Hein. Ah, Spirit, qu'est-ce qui nous faisait chier ces bâtards. Bon, JL, 2v3. Il y a déjà FMZ qui a 1 HP. FMZ malheureusement qui a 1 HP. Oh, Robs il s'est fait entendre. Robs il s'est fait entendre, du coup JL il va essayer de le décaler large. Et Robs qui arrive à être solide sur sa visu. Wonderful qui a un kit qui peut la jouer, il sait qu'il y a du HP. Il y a Meziwo qui met one tap sur Wonderful. Oh j'adore. Ah j'adore. Ah ça fait du bien. Ah là, un homme. Apex, l'homme. Il sent l'homme. Il est traversé la mollo. Gros, il savait très bien qu'il était out rotation le mec. Il a porté ses couilles. Ah, j'adore, mec. Ah, j'adore. C'est ça qui manque chez Spirit. Vous voyez, Chopper, il a... ouais, some guys do... not good. Frérot, porte tes couilles à un moment. Passe devant, gros. Meurt de smoke diagonale par Mezi, qui est pas si difficile à apprendre. En vrai, il est... Je recommande. Par contre, il n'y a pas du tout de trou pour passer au niveau du B1. Et il n'y en a pas du tout. Enfin, si, il y en a un pour passer au niveau du garage. Mais par contre, on est visu du scrim. Mais par contre, pour passer ici, ça va être facile. Deuxième temps, après avoir mis le diagonal, on met la mur de smoke ligne. On sait qu'il n'y a plus beaucoup de blast. On va essayer de passer pour Apex. Apex qui lead en passant le niveau du secret. Pas le lead le plus facile. Et pendant ce temps-là, les joueurs de Vitality qui sont en freeze au niveau du lobby A4. Oh, ils vont venir restro cette porte. Si ça smoke pas la porte, il faut la prendre. Très très bon call là de Vitality. On peut même passer devant la smoke. Oh là là, il va falloir faire des kills. On arrose pour FlameZ. On arrive à faire la kill pour Mezi. Mezi qui en fait 2. Mezi qui en fait 3. Et maintenant, la rotation au niveau de l'échelle, on a spotted. Wonderful qui se chie dessus, qui a même pas réussi à trade sur Mezi. Mezi encore une fois au triple kill. Et Beat qui est en bas. Avec Apex qui a remonté du conduit. Pour revenir avec leur quatuor. Avec leur trio, pardon. Et le catcheur maintenant qui sont en haut. Avec Robs toujours dans sa micro magnifique. Vous voyez, toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Voilà, il décale. Vous voyez, des petits tic 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 tic. Robs le robot. Et Beat qui va partir écho. Cette magnifique hurlement. On a la même, mon cousin. Je crois la sienne, elle est un peu plus jolie. Par contre, je crois qu'elle est vraiment neuve. Vraiment neuve de chez neuve. Elle est vraiment jolie. Hein. Et Wonderful qui est déjà au spawn. On va pouvoir économiser pour Navi. Et encore une fois... Initiative, jeu de principe, on n'est pas là à se chier dessus. Ah vas-y, on met un mur de smoke. Ah vas-y, on fait que la rampe. Ah vas-y. Ça smoke pas la porte, mec. On est 4 au niveau de l'inté, ça smoke pas la porte. Et ben on y va, on passe devant la smoke. Et on porte nos couilles pour FlameZ et Mezi. Magnifique principe de jeu. On sait jouer Nuck en France, l'une des meilleures maps du jeu. Et j'adore 2-0 gratuitement, même pas eu besoin de strat. Aucune strat, juste du jeu. Principe de jeu à la française. Magnifique. Allez, maintenant on va assurer l'anti-écho. On a quand même Beat et Wonderful. On part avec deuxième 4. On aura une flash sur Alexis pour potentiellement aller les flashs. Et là, je sais pas trop où il va avec sa flash, tant mieux pour nous. Et Wonderful au niveau de la hauteur. Beat qui garde dans sa rampe. Et donc Apex qui va aller chercher les infos. Il va faire le move à gauche là. Il va faire le move à gauche. Le move le plus fait du Major. Il va pouvoir aller décaler. Il a l'USP Alexis, attention, faut pas jouer le duel contre la M4. Oh, il joue le duel contre la M4, Apex qui est en train de branler, il prend un risque de fou. Et il arrive à partir, ok, il n'y a que lui qui s'est fait voir. On va maintenant partir avec un mur de smoke développement. Donc la smoke au niveau du B1, peut-être au niveau du vestiaire. On n'aura pas smoke au niveau du vestiaire, attention, ça peut être dangereux pour Vitality. Oh, Wonderful qui va faire énormément de dégâts. Pendant que Beat, il a off-linté. On a toute l'inté là pour les navis. On a toute l'inté, mais nous on a l'XT. Et à Robs en leur king. Très bien placé. Maintenant il va devoir se faire oublier, voire peut-être rejoindre ses potes. FMZ qui a pris la hauteur. Et il faudra peut-être aller au niveau du secret parce qu'on est complètement read là pour Vitality. On a déjà la M4 de Beat à ce niveau-là. Wonderful qui est déjà un T. Il faudrait peut-être aller au niveau du secret là. Ouais, je pense qu'on va finir un T pour Vita. Et c'est très dommage. C'est très dommage parce que là on ne sent pas le coup. Robs qui s'est replacé en mode pute. Eh ouais, très bien joué de sa part. Mais par contre là va falloir de l'aide. Va falloir de l'aide pour Vitality. Mezi qui était quasi haut. Alexib qui prend le one tap sur Mezi. Oh non, 2v3. On arrive quand même à s'en sortir avec un 2v3 et on arrive à tuer Alexib de dos. Merci à Beat
d'avoir bait comme jamais, d'avoir préféré rester dans le cul, de nous prendre dans le cul. Merci. 1v2. Pete contre Apex et Robs. Robs Cora Sasmo qui réfléchit à où la mettre. Il la met au niveau du B1, il la met pas tout de suite, il a gardé un petit peu plus longtemps, il a gardé 2 secondes de plus. Et ça peut être les 2 secondes qui fait gagner le round d'autant. Beat qui va devoir traverser, il va traverser dans la bordure de smoke, mais Apex complètement aware de ce qui se passe. Et on va chercher ce 3ème round pour Vitality. Et nouveau round armé pour les Navis, mais cette fois-ci en round 4K. On l'a dit, quand il y a des force buy et que ça passe par une écho totale, derrière c'est un round 4K. Et donc c'est très important pour Navi de tac parce que le round 4K peut coûter cher. Vitality, on va pouvoir discuter aussi. On sait qu'il n'y a potentiellement pas d'AWAP. Et s'il n'y a pas d'AWAP, il y a plusieurs façons de jouer. On peut jouer au skill XT. On peut jouer au skill dans la rampe. On peut jouer au skill dans la porte. On peut jouer au skill. On peut porter nos couilles. Est-ce qu'on va être au courant là qu'il n'y a pas d'AWAP? Je sais pas si on sait. Je sais pas si on sait, mais Wonderful, il avait M4. Il avait Echo et M4, donc il n'avait pas eu d'excédent d'argent. Il n'a pas fait tant de kills que ça, Wonderful. On peut aussi changer de rythme, hein, parce que qui dit round 4K dit pas beaucoup de stuff. Ah, c'est pas round 4K, c'est round 4K, 4000. Reculez, je remets. On peut aussi changer de tempo. Est-ce qu'il va y avoir un changement de tempo? Non, on casse la rotation côté Robs. Et on reste en pute. Et là, regardez, on sait qu'il n'y a pas d'AWAP. C'est pour ça qu'on a décalé si large. Et c'est pour ça qu'on prend le timing aussi rapidement pour Apex. Et on avance. Et on avance. Et il y a un gars qui veut place. Mais vas-y. Mais vas-y, t'as une M4, j'ai une AK, frère. Mais t'enculé. Bon, par contre, il est un peu présomptueux, là, Apex. Il essaie de prendre le timing en bas. Et du coup, il meurt. Donc on sait qu'il n'y a personne au niveau du Baesh. On sait que Beat, il va être tout seul. Beat, il arrive à en prendre un. Ce serait bien qu'il en prenne pas deux. Allez, il va falloir le décale. Oh, il en prend pas deux. Mais il y a l'ouverture, encore une fois, très fort dans ce début de major de playoff, là. Et Easywo qui repart XT. Je sais pas si on l'avait vu. Je sais pas si on l'avait vu. Est-ce qu'on l'avait vu? Parce que là, il pourrait se mettre en pute un peu en deuxième lame. Oh, ce serait bien. Oh, il a entendu JL. Oh, JL, KO complètement en courant. Quelle erreur de sa part. Ça va être un free kill pour Ziwo. Décale large full speed. Décale large full speed. Oh, il n'était pas full speed. C'est pour ça que c'était dangereux. Mais il arrive à prendre le dessus. Parce que c'est avantage à les décale pendant que Robs en plus prend le kill en bas. Maintenant, 3v2. On redescend un petit peu le tempo. C'est nous qui avons l'avantage. Ça va être à eux de jouer. Et on a juste à freeze. Et à laisser les joueurs de Navi se donner. Et encore une fois, on a l'avantage. On a juste à s'attendre. On va finir à 3 ensemble. Le low HP qui va passer devant. Robs qui va passer devant. Il va donner les infos aux autres. Prends notre temps. On met des coups d'épaule. Pose les smokes. Son en tous les cas, Wonderful sera pas là. Et ça va être un round gratuit, encore une fois, pour Vitality. Avec un double open en bas. Et surtout l'open de Méziramp. Hein. L'open de Méziramp, c'était le kill le plus important. Après, on a eu Robs en bas. Qui a fait des trades. Et on en a eu besoin, hein, parce que Apex, il était mort et vous avez vu directement Vitality au moment où Apex meurt au niveau du secret. Eh ben, directement, Vitality se sont dit quoi? Ben, si Apex, il meurt secret, et qu'il y en avait un bas échelle qui me tire dessus et un B1 qui me tire dessus, donc un ici, un ici, un ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste le jeu raté et le jeu rampe. Donc tout seul rampe. Donc dès qu'Apex, il est mort, directement réaction au niveau de Vitality. Easywo qui s'était montré XT et qui est reparti. Et du coup, qui a eu JL de dos. JL, très grosse erreur, hein, qui fait le malin en stream. Mais là, mon frérot, pour off une smoke en courant comme ceci, alors qu'on était en 4v3, tu donnes un free kill à Easywo comme ça. Pas très très joli. Hein. On va annoncer une MVP de Major, il me semble. Anti-écho pour Vitality. On a quand même écho la M4 de Wonderful. Et est-ce qu'il a réussi à survivre, Robs, non? Et Robs, il a réussi à survivre avec son 1 HP. Quel homme, on se crée de la banque. On va avoir un Mac 10 là pour FemZ. Et en plus, en face, ça achète pas de casque. Et c'est parti, FemZ à l'ouverture. Anti-écho, Vitality. Ok, on change de plan. Wouhouhou. Apex, il essaie de descendre au niveau du continent dans un jeu vidéo Mario Kart. Allez, on sort en bas et c'est parti. Et là. Oh, j'ai cru que c'était Robs. J'ai cru que c'était Robs en pute. Mais non. Jivo qui se met un petit peu à jouer safe, tranquillement. Et puis... Ah non, même pas Robs non plus. Apex sur les toits. Et en fait, c'était un passage en bas.
une espèce de Hens mais anti-écho. Donc en fait, on passe au niveau du conduit. Et normalement, la Hens, c'est si on descend conduit, les gens qui vont nous faire chier, ça va être des gens qui vont descendre rampe. Mais là, vu que c'est de l'anti-écho, on veut pas rusher rampe comme des cons. Oh, attends, Ziwo, faut pas qu'il perde son arme. Ziwo, faut pas qu'il perde son arme. Ziwo qu'en fait un, Ziwo qu'en fait deux. En plus de ça, il a pas perdu beaucoup d'HP. Il arrive à gainer directement là. Directement, on voit les abdos de Ziwo. Bon, dans le jeu, mais on les voit. Et on préfère qu'il les a dans le jeu que dans la vraie vie. Parce qu'il nous régale. Mais ouais, la petite Hens du coup que je vous disais, le but c'est de passer conduit. Il y a Apex du coup qui était sur le silo, mais en fait il a mis la petite flash PGM ici, qui pète ici, qui descend là pour le gars qui descend en fait sur le cabas. Donc lui il était blanc. Le gars qui est échelle, ah ben il était blanc. Et donc du coup on est descendu au niveau du conduit en mettant une smoke pression ici. Et en gros cette smoke ça fait que même si on n'est pas blanc, donc on a aussi flashé le B1, ah ben en fait c'est facile de descendre le conduit. Parce que même si on n'est pas blanc ou même si on est blanc, ah ben on peut descendre facilement. Et en anti-écho, il n'y a jamais personne qui est en bas. Donc très très bonne lecture de la part de Vitality qui font un jeu basique sur Neuk, il n'y a rien de plus basique. Oh, on met double smoke pour Vita, ça veut dire qu'on va pouvoir aller plus vite, XT. Et ouais, quand il y a un joueur qui met les deux smokes, ah ben des fois ça nous fait chier. Parce que les smokes ils ont pas encore pété. Et ben regarde, il y a des smokes qui ont déjà pété. Et ça fout un peu dans la merde Alexis parce qu'on sait pas s'il faut wall tout de suite, s'il faut wall plus tard. En plus on casse les vitres au niveau... J'espère qu'on... Justement ça peut-être Wonderful là. On a peut-être cru que c'était les vitres en bas. En tout cas Wonderful qui a une bonne visu sur Apex et qui arrive à le choper. Oh mais on sait qu'Apex c'est le joueur d'en bas. Et Mezi aussi qui est mort. Ah, on a la faux complètement. On a la faux complètement. Donc ça va être à Rob de tenter un kill. Parce que là on est 3v5. On n'a pas le choix, il faut que Robs il aille chercher un kill. Il a essayé, il s'est fait voir. On sait que le trio d'attaque il est côté XT, donc on sait que c'est une 4-1. FMZ pendant ce temps là qui essaie de sortir et qui se fait poutrer complètement. Il reste les deux gods de l'équipe, Ziwo et Robs. Robs qui a changé de visu, il va essayer de prendre un 2 balles sur Rayem. C'était la seule chance de mettre le 2v5. Et maintenant un 1v5 de Ziwo qui va être complètement impossible. Pardon. On sait que Ziwo c'est le joueur du trio d'attaque. Ah maintenant. Attendez, il y a une dinguerie qui peut être faite. Non mais attends, mais Ok, il se fait de l'argent. Il se fait de l'argent. Un peu d'argent. Et puis en plus, c'est sympa, un petit cut comme ça en demi-finale de en quart de finale de Major. Il arrive à reprendre de l'espace. Chacun peut tomber pour les CT, nous mettrait dans le bien. Chacun peut tomber pour les CT, nous mettrait dans le bien. Il le sait, Ziwo. Là, on est en train de le communiquer. Et essaie de le jouer, le round, mon gamin. Et essaie de le jouer. Chacun peut tomber, ça nous met bien. Est-ce qu'on va voir le canon? Est-ce qu'on a vu le canon? Est-ce qu'on a vu le canon? Oh là 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 là. Oh non! On va pas tomber d'armes, malheureusement. JL qui arrive à survivre, on aurait pu le wall, mais bon, on n'avait pas fait perdre assez d'HP. On a de l'argent, pas de folie, c'est pas grave. On a de l'argent pour Vitality, pas de soucis. Faut faire croquer un peu tout le monde de temps en temps. On va essayer du coup, peut-être de changer le rythme. On prend pas d'AWAP et on peut changer le rythme hein, pour Apex. Apex, lui, quand il perd un round, c'est le moment quand il perd un round, mon cousin, il en perdra pas deux. Et il va mettre de l'intensité, il déteste la défaite. Et là, perdre un round. Attention à son étacité. Par contre, attention, il y en a là maintenant pour Apex. Ouais, heureusement qu'il a pas sauté trop large. Bien joué de sa part. Bonne micro. Attention par contre, on aide là, Apex. Oh là 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 là. Oh là là, Apex, il joue avec le feu. Attention contre Wall. Oh là là, il a peur de rien, Apex. Il va décider de cross au niveau du B1. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, allez, les gars. Oh, ça joue dans la smoke. Oh, Apex qui arrive à s'infiltrer derrière tout le monde. Faut pas mourir. Maintenant, faut pas mourir. Faut pas mourir. Apex, le capitaine, qui a joué entre toutes les smokes. Il est JL tout seul. Robs. Oh non, Robs qui s'est chopé, ça fait 2 fois qu'il n'arrive pas à gagner ce duel là, Robs. En plus, on a entendu Mezi. On a entendu Mezi. Heureusement, on donne l'info là. Je sais pas qui l'a vu dans le garage. C'est Apex. Il a vu Apex qui est partout. Mezi, attention, Netflix. Et il met 2 balles, il le couche. Et Apex qui couche Beat. Vitality qui vont chercher ce 6ème point. Et qui pourrait possiblement, si on met le prochain, les mettre en écho et faire un side incroyable. Et ouais, Beat, hein. Beat, il a pris une petite tarniole. Hein. Apex, Apex, il rentre bien dans son match là. Puis tout à l'heure, en mode leader in-game, un peu foufou. Et il a continué à être foufou, à traverser les smokes. Très très bon jeu. En gros, le truc qui est trop fort, c'est le nouveau mur de smoke. Et je sais pas si vous avez capté, il y a tout le monde qui le fait, les mecs. Tout le monde le fait. En gros, c'est un mur de smoke diagonal. Donc smoke ici, smoke ici. Et en fait, on décide de rajouter une smoke ici. Et en fait, ça va permettre quoi? Ça va permettre des infiltrations au niveau du Starmac. Ça va permettre de passer au niveau du B1. Parce que là, bah, du coup, les gars, ils vous voient à chaque fois ici passer B1. Ah ben là, il ne peut pas vous voir. Ça peut aussi vous permettre de rentrer dans la smoke et aller au niveau du scrim. Ça peut vous permettre de rentrer dans la smoke. Et surtout, si les gars sont bas échelle, ils mettent une blast ici. Ah ben, du coup, là, il ne peut pas blaster. Parce qu'il y a une smoke devant lui. Donc, s'il blast la première, il ne blast pas la deuxième. Donc en fait, ce nouveau mur de smoke avec 3 smokes que Vitality nous a créé il y a environ 2 semaines,
Il est incroyable. Et toutes les équipes commencent à le recopier. Et il va falloir que je fasse un TikTok dessus. Parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment cheaté. Faut pas le mettre tous les rounds parce que ça demande quand même 3 smokes. Et que si on met 3 smokes au niveau de l'XT, on peut pas faire le double mur de smoke. Là, on en met 2. Et après, on pourra en remettre 2 ici. On pourra en remettre 2 ici. On pourra en mettre un B1 au niveau du scrim. Donc, du coup, on peut pas se le permettre de le faire tous les rounds, ces 3 smokes-là. Mais sur une vraie stratégie, sur une vraie exec, on peut se le permettre. Ça veut dire que si vous avez une idée, une vraie strat, le mettre 3 smokes, c'est vraiment nickel. Donc, vous voyez, regardez ce que je vous ai dit. On a mis un premier temps, un premier mur de smoke diagonale. On met la mollo au niveau du secret. Et là, on remet un mur de smoke diagonale. Du coup, on n'aura plus beaucoup de nades. Voilà, là, on n'en aura plus. Et donc, on a peur, potentiellement, on aurait pu s'infiltrer pour notre très cher Apex National. Et on va se mettre au niveau de FlameZ là. On va se mettre sur sa POV. Ça va jouer sur des entrées. FlameZ pour les entrées au niveau de l'inté. Qui arrivera prendre un kill. Oh, il est tout blanc. Il se fait tomber, il fait mourir par Alex. Ziwo qui arrive à trade. Et là, il y a Wonderful qui se prend gros HE dans sa tête. Là, j'ai kiffé. Oh, on a l'info sur les deux. Il a pas pu tirer et mettre HE aussi vite. Ça veut dire ils sont deux. Et on le sait pour Ziwo. Qui va les chercher. Ziwo apportant le kill. Et là, Navi qui n'ont plus du tout d'argent. Et ça fait notre affaire pour Vitality. Parce que cette 3 est synonyme de 8-3. Et 8-3 en side terreau, c'est un round. Un side, pardon, incroyable. Et on l'a vu encore une fois, Apex, son génie. Ah, j'adore, ça me donne envie de jouer en équipe. Un round, il fait un mur de smoke avec des 3 smokes, ils font des infiltrations. Un round, il fait une double mur de smoke au niveau de l'XT pour revenir inté. Les feintes de corps sont magnifiques. Et là, Apex, on le sait, quand c'est de l'écho, qu'est-ce qu'il fait Apex? Il va un peu plus vite. Eh ouais, il a pas peur de la WAP. Et il met un peu de vitesse. Il a passé au niveau du secret très rapidement. Et le fait de passer aussi rapidement, ça fait que le CT ne peut pas être devant lui. C'est pour ça qu'il décale comme un guignol. Le CT ne peut pas être là. Par contre, il va pouvoir bientôt être là. Donc là, le CT peut être ici. Attention, on n'a pas vu l'agression AT. Eh ouais. Oh, donc ils ont force. Bah, il y a un avis petit bail. Oh non, c'est des petits bails. C'est des petits bails qu'il faut pas perdre pour Vita. Des petits bails qu'il faut pas perdre. Je trouve que Zibo était un peu trop loin. Ah, ils sont durs, hein. Ah, attendez. Et puis Beats, il va voir personne, là. Vita en total freeze. Normalement, il peut ne pas faire de bruit en descendant l'échelle. Qui continue en slow. Il va se faire voir. Il va pas tirer tout de suite, Ziwo. Oh, il va pas tirer tout de suite. Oh, il a fait ce truc. Exécution. Du coup, Apex qui prend le timing après le kill de Ziwo. Pour essayer de reclear avec Ziwo. 2v2, pardon, on est en avantage, donc il n'y a pas besoin de prendre de risques, il n'y a pas besoin de jouer séparé. Fallait jouer séparé quand on était 2v3, mais maintenant qu'on est en avantage, maintenant que c'est nous qui avons les AK, on va se suivre. On va essayer de faire une estro sans faire de bruit, bien faire les décales pour Apex. Et poser les stuffs en deuxième temps. Attention, pas naïf sur la bordure de smoke. On est naïf pour Apex. Complètement naïf, on s'est vu trop beau. Mais on va laisser le gold. Ziwo. En situation d'AV2. Le gold Ziwo. Il avait un gars traversé. Et il se fera coucher par Alexis, malheureusement, qui a bien crouch comme ça là. Et on se fait écho pour Vita. Putain de merde, on se fait écho. Faudrait limite que je le bine cette petite touche là. On s'est fait écho. Bon, c'est pas très grave, on a fait 7 rounds. Et le prochain round d'armée, on peut le mettre. On perd une écho, mais on peut mettre le prochain. Ils ont qu'à avoir triple AWAP, ils ont qu'à avoir 5 AWAP. De toute façon, en général, les rounds d'armée, on les défonce. Hein. Donc, y'a pas de soucis. Est-ce que tu mets du JGL Dob fixation béton? Attends, mais t'as quel âge? T'as 55 ans pour demander ça? Et je pense que toi, t'as jamais mis... Tu dois être chauve ou quoi, non? Parce que tu sais pas ce que c'est de mettre de la cire. Là, ça se voit pas que c'est de la cire, là, mon cousin? Quel âge t'as, mon cousin? Toi, t'as 55 ans et t'as plus de cheveux, c'est sûr. Allez, Ziwo qui arrive à prendre l'entrée. Putain, on n'a pas vu à cause de ce... Oh, position glaive pour Alexib. Il tire un peu vite, je trouve. Et franchement, pourquoi il tire si vite? Bah du coup, maintenant, il est spotted. Et puis on va venir le chercher. Bah ouais, il est complètement bête. Oh là là, le manque de sang-froid par Alexib. Oh là là, il avait le rune. Il laissait passer Apex, il attendait les autres, c'était free rune. Hein. Mais il y a IM qui a quand même chopé Ziwo. Ziwo qui est d'ailleurs en double coupe à chaque fois. Je sais pas si vous l'avez remarqué, dès qu'Apex joue l'extérieur, il y a Ziwo qui est pas loin derrière pour être en mode double coupe.
C'est un très très bon bait de sa part. Mais là, ouais, il a été un peu mauvais sur sa deuxième décale. La décale au niveau du secret, on va se suivre là. Un T. On va se suivre. Attention, faut pas que JL il aligne. Il arrive à en prendre que un. Mais il met un peu de dégâts sur Mezi. On a IM qui est très loin dans la rotation. Beat aussi. Et ça va être maintenant. Peut-être, est-ce qu'on descendrait pas là? Oh, est-ce qu'on va imaginer les deux? On enlève le X-ray, les mecs. Est-ce qu'on va imaginer les deux? Beat qui arrive en haut. Est-ce qu'on va les imaginer? Robs qui reprend de l'espace. Oh, Robs qui arrive à cover Mezi. Mais Mezi qui meurt de dos. Du coup, là, il y a deux infos. Un au niveau Calaba. On a. Oh, oh Beat, il cogne. Hein. Oh, Beat, il cogne. Hein. Oh, Beat, il a un body count, mon cousin. Oh, il cogne. Hein. Il sait l'utiliser. Hein. Ah, il sait l'utiliser. Hein. Ah la vache. Hein. Putain, ce qui. Franchement, à chaque fois, c'est qu'ils sont toujours. Après 1.4 de sensi, les mecs. Hein. PZ. Beaucoup de sensi. Et la petite pause. La petite pause. Qu'est-ce qu'il y a contre les gens qui ont plus de cheveux? Alors, les gens qui ont plus de cheveux, eh ben, n'hésitez pas à faire de la muscu. Moi, j'ai la dalle. Putain, bah, de toute façon, ce qui est bien, c'est que j'ai la dalle. Mais là, la Vita, ça va être 2-0, je vais pouvoir aller manger. Voilà. Là, c'est 2-0 Vita. Je les trouve tellement forts. En vrai, je les trouve tellement forts, la Vita. Enfin, en fait, je les trouve pas tellement forts, je les trouve à leur niveau. Et moi, je trouve ça bizarre qu'il n'y a pas autant d'équipes à ce niveau-là. Ils peuvent perdre. Mais en termes de compréhension de jeu, je comprends pas pourquoi il y a que eux, mec. Comment peut y avoir que eux qui jouent à ce niveau-là? Spirit, ils sont gigalents, ça joue sur des strats. Face, ça joue un peu partout, mais il y a des erreurs de partout. Navi, ça joue un peu libre. Et c'est pas très joli. Enfin, ça joue libre, quoi. Moule, ça joue en strat rapide. Vita, c'est du brain, du clutch, des principes, lent, rapide. Beat, c'est juste lent ou rapide, tu vois. Vita, eux, c'est la totale. Par devant, par derrière, lent, rapide, ils font tout, Vita, ils sont trop chauds. C'est un truc de fou. Une double balle, tu veux dire, une double balle dans Mezi, ouais, ouais. D'accord, on va aller chercher un petit JR là. Petit point scoreboard avant les mecs. On a Apex qui a 3 kills, on lui en veut pas. Franchement, le lead il est incroyable pour l'instant. Et bah, le rôle le plus important quasiment, c'est lui qui a fait le taf. Enfin, il y en a eu plusieurs de rounds importants, mais il a fait un gros taf sur l'un des rounds les plus importants. Bon, ils sont fait écho derrière, mais la value de l'or, c'était ce round-là. Parce qu'ils auraient pu commencer à s'exciter, Navi. Ils ont réussi à regratter 2 rounds Vita, et c'est très bien. Parce qu'on sait qu'en termes de bonus loss, on a toujours de l'argent, c'est toujours la galère d'enchaîner les rounds en terreau. Zivo qui est en 14-7, comme d'habitude. Heureusement, c'est vendredi pour Kozo. Mezi en 17. Mezi, franchement, les gars, je le trouve trop fort depuis le début du BO là. Et même, enfin, en vrai, Mezi, les gars, il est trop fort, je vous jure. Même pendant les poules, c'est lui qui clutchait. Incroyable. MZ, je le sens un peu moins dedans dans ce major-là. Robs, il est pas encore à son niveau. Mais ouais, le Z, il est là. Le Z, il est là. Mezi, il est là. Et Apex dans les calls, il est là. Les deux autres, bon, bah, ça va, ils font quand même pas 0 kill. Hein. Ils nous font pas une brelane. Mais c'est pas si dégueu, quoi. De l'autre côté, bah, ils sont tous un peu homogènes. Pas un taf incroyable, les gars en face. Il y a Beat qui est un peu plus fort que les autres. C'est lui qui a la plus longue. Et bah, il y a le reste derrière, c'est pas foufou. Wonderful qui est en 7-7 alors que c'est la WAP. Après, ils se font brain hein, par Apex, donc son AWP sert pas à grand chose. Les joueurs pro n'ont pas de skin en terreau, anti-terreau. On visait pour la hitbox, ouais, je sais pas. Si, il y en a qui ont les skins pour les deux. Hein. Mais tu parles des persos là? Non, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit d'avoir des persos, ça peut t'avantager. Alors, petit GR, Power Vitality, on a Zivo qui fait le bruit sur le Kaba. Ah, superbe GR de la part de Vitality. On fait le bruit sur le Kaba. Comme ça, en gros, on va inciter les gens à les ramper. Et on va côté rampe. Et la Mezi, premier kill. Je vous ai dit que Mezi, il était trop chaud. On a toujours Robs un peu en pute. Faut pas tuer tout le monde, Mezi. On veut qu'ils avancent. On veut qu'ils avancent. Ne tue pas tout le monde. Ne tue pas tout le monde. Et il y a Wonderful, par contre, qui a réussi à. Pardon.
qui a réussi à passer en bas. Ça pourrait être sympa de casser les vitres pour laisser un timing à Wonderful ou de le rejoindre. Casser les vitres, ça serait un peu prendre Vitality pour des cons. Sachant qu'en France, on fait ça depuis la nuit des temps. Mais du coup, on va essayer de le rejoindre en estro. Sans faire de bruit. Et ça va être à Apex de prendre les informations. Et il voit 3 gars. On a l'information. Du coup, il y a Robs qui va descendre en Robs. Mais Mezik était déjà là avant lui. Mezik qui se replace directement. Robs qui va pouvoir venir l'aider. Et ça va être à Mezik et à Robs de jouer. Ça va être à Mezik. Des décals sur le timing. Peut-être faut pas que ça le décale par la droite. Décale par la droite. Il arrive en prendre un. Il en fera pas deux. Robs qui arrive en prendre un. Wonderful qui arrive à trade. 2v3 entre Alexib et Wonderful. On sait pas ce qui se passe, hein, ouais. On n'a pas de cave, on n'a pas de. Oh, on sait pas ce qui se passe, on voit rien sur la HUD. Et quand on n'a pas d'HUD, on voit très bien ce qui se passe sur la tête d'hétéro. On se fait headshot par Zero et ça va vite. Eh, vous avez vu qu'on met pas le HUD, comment ça va vite, hein? Ah, ça fait pas pareil, hein. Vous avez vu ce qu'il a mis, Zero, sur la vue d'hétéro? Je pense Brolan il a aux chambres. Après ils ont gagné leur BO donc quand même hein. Ils ont gagné contre Spirit donc c'est quand même Allez anti-écho. Anti-écho mais c'est force bah parce qu'on a réussi à poser la bombe pour les navis. Donc anti-écho. Mais attention, IM avec une AK, Wonderful avec un Galil. On a un peu de stuff sur les autres. Qu'est-ce qu'on va faire là? On pourrait limite partir en contrôle map pour les navis. On pourrait limite partir en contrôle map. Et même Apex il le sait hein. Apex il fait pas du tout un setup anti-écho. Quand on descend en bas, on fait pas ça quand c'est écho. On fait jamais ça quand c'est écho de descendre en bas. Donc il sait que c'est un force buy. Il le sait que ça va jouer le force buy. Il le sait que Navi, ils aiment bien faire ça. Mur de smoke diagonale qui est posé au niveau de l'extérieur. Donc Apex, il va être en bas. De toute façon, il n'y a pas de souci. Pour ça, Ziwo qui joue à l'M4 et ça fait plaisir. Un petit 2 balles. Par contre, il a viseur bleu, Ziwo. Peut-être il voit mal à cause du ciel. Et Apex qui est en bas, qui joue en reprise, qui a juste l'info. Et dès qu'il verrait des mecs, il pourrait se moquer devant lui et fermer la porte. Mais il verra personne. On a mis un premier temps au niveau de l'XT. Il nous reste qu'une smoke, ça sera sur JL. Où est JL? Il est un T, donc on aura plus de smoke au niveau de l'XT. On va mettre on va faire du. Oh, on va passer Baesh. Oh, c'est nul ce qu'ils ont fait. Il passe Baesh, il passe un T. Accélération un T. Mais on a fait déjà le taf, il est déjà fait. Mais qu'est-ce qu'ils font, frère? C'est ça où je vous dis que je comprends pas. Ils sont tier 1, mais pourquoi l'autre il saute bas échelle pour que les autres sortent un T? Pourquoi? Genre le gars qui saute bas échelle, à un moment tu sautes bas échelle, t'as une AK, ton pote saute bas échelle, bah tu décales et t'essaies de le trade. Pourquoi lui? Quelle est la corrélation entre lui qui saute bas échelle et eux qui vont un T? La corrélation c'est quoi? C'est en gros il se dit lui il a un timing pendant que mes potes rushent un T et moi j'ai les gars de dos. En fait c'est dit ça, il a pris Ziwo comme pour un con frère. Il a pris Ziwo pour un con. Et Ziwo est à 2 balles mec. Ziwo est à 2 balles mec. Et Ziwo qui ramasse une S. Je sais pas pourquoi il a pas gardé la A4. Il a ramassé une S. Faudrait voir l'explication. Ça pourrait être intéressant d'avoir certains mots des joueurs pro pour certains aspects techniques et pas juste pour faire des interviews lambda. Pourquoi là t'aurais ramené la S? Tu vois des petits coins. Ce serait ultra intéressant. Des points de vue de leur part. Peut-être parce que ça va être. Il sait que ça va être écho. Et la S contre de l'écho c'est fort. Il faut que 4 hits dans le ventre. Il faut que 4 kills. Enfin 4 hits. Donc 4 shots dans le ventre. Alors qu'une 4 à 4 tu en fous 5. Je sais pas. Apex j'ai cru que t'es en visu Nico. Pour une petite info, visu Nico c'est visu sur le pilier. Ici en étant un peu plus à gauche. C'est l'une des visions anti-écho les plus fortes. Parce qu'en général les terreaux quand ils avancent autant bah, ils ont peur du vestiaire. Ils ont pas peur du garage. Et on est complètement lent. Ziwo il a la micro-visu ici donc il a le secret. Et en fait si ça va ramp il est très rapide sur la rotation ramp. On va mettre une flash info au niveau d'Apex, c'est pour ça qu'on appelle ça une flash info. Plus personne au niveau de l'XT, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va venir chez Papa Ziwo. Chez Papa Ziwo qui en fait un, il le voit deuxième dans la spo, qui fait un petit troisième gratuitement, on l'a dit la MKTS, du coup qui fait le taf. Et Apex qui vient prendre son dû. Anti-écho très facile, comme si on était en F6 3K Elo. Tranquillement. Pour Vitality qui vont chercher leur 10-5. Et c'est maintenant le premier round, on va dire, important du 7CT pour Vitality. Le premier round d'armée. On sait qu'il n'y aura pas d'AWAP pour les terreaux. Ils peuvent pas en avoir économiquement, c'est pas possible. Donc Ziwo pourrait prendre ses aises et jouer un peu les gens au skill. Et on a aussi un MP9 qu'on n'a pas donné à Apex. Donc Apex va pas jouer agressif. Le MP9 on le laisse sur le cabas. Bon, il n'y aura pas de souci. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire côté Vita?
Si Apex il va prendre l'info au niveau du rouge, il tente le duel sur beat, il va essayer de bloquer la smoke. En plus, il va. Hop là! Un petit coup de beat pour bloquer la smoke. Et là, ça va nous emboucher un coin chez Navi. Ça sert à rien de blast là pour Ziwo. On garde la blast pour le prochain mur de smoke parce qu'on sait en général ça va jouer sur 2 murs de smoke. Et voilà, le deuxième mur de smoke qui est mis. Mais sauf que là, intelligemment, qu'est-ce qu'on a fait pour Vitality? On a gardé les blasts. Oh, Apex. Oh là, IM. On a loupé la blast pour Ziwo. On a loupé la blast. Mais au moins, on l'a mis dans les pieds d'IM. On va mettre la mollo au niveau du secret. Et on va rota pour Apex. Heureusement qu'IM a pas couru. Parce que sinon, il aurait pu très vite surprendre Apex. Et voilà, premier temps. On a réussi à poser IM au niveau du volcano. On a un petit point d'appui. C'est comme si on prenait la corniche sur D2. On a le secret. On a beat en deuxième lap. Et on va faire une électronique. On va flasher pour beat. Et on va sortir au niveau de l'inté. Il y a beat là à l'entrée. Attention, ça Ziwo de tenir. Ça Ziwo de tenir. Le GOAT. Et Robs à la droite de Ziwo. Ça Ziwo de tenir à gauche. Il a pas réussi. Et on rentrera pas dans la ligne de Robs. Robs qui arrive peut-être en prendre un. Apex en deuxième lap. Oh, Apex. Et Robs qui arrive à faire le tap. Robs qui sait pas voir. On est en fait-site. C'est dommage qu'il se loupe sur le troisième kill. Le troisième hit. Et là, Apex arrive à en prendre un. Ça serait bien qu'il fasse tomber. Ah, limite, si ça joue sa vie en face et que ça va en bas, c'est nickel. On va pouvoir ramasser les AK. Ah, il y a Beat qui est resté en coupe. IM, pardon. Ah, IM, il est resté en coupe. Bien joué de la part d'IM. Eh ouais, on sait qu'Apex, il est en haut. Ça sert à rien de descendre à 2 en bas. Autant rester en lurker. On sait qu'en plus, Apex, il était low HP. Mais par contre, la bonne opération chez Vitality, c'est que déjà, il nous reste encore 2 tactiques. Là, c'est la première qu'on utilise pour Vita. Et en plus de ça, on a réussi à faire tomber 3 armes. Et comme on le dit souvent sur ce stream, faire tomber 3 armes, ça veut dire qu'il y a 2 terreaux qui vont devoir buy pour 2 gars qu'on n'avait pas d'argent. Donc du coup, il y a rien. Mais par contre, il y a un dernier qui va devoir s'auto-buy. Donc on va perdre de l'argent chez les navis. Parce que quand il n'y a que 2 armes en vie qui ont survécu, on perd de l'argent chez les navis. Donc là, c'est une très bonne opération chez Vitality. Alors qu'on voit que le seul gars qui a une arme de merde, c'est Mezi. Il a un FAMAS et il joue l'inté. On va être sur le Kaba, il va être tranquillement. Il n'y a pas de souci. En plus, FAMAS close range, c'est vraiment pas dégueu. Et côté Navi, il y a Alexib qui a un Galil. D'ailleurs, Alexib qui fait une bonne opération, il aurait pu demander l'AK, mais décide de rester au Galil. De toute façon, il va être support. Et au moins, ça laisse un petit excédent d'argent. Donc, même si on perd ce round côté Navi, on aura 2 AK potentiels. Donc, c'est bien vu de la part d'Alexib de ne pas acheter AK forcément. Et Apex qui décide de passer clairement au niveau du rouge. Et de se mettre dans la position Sixer. Et c'est un super cool. Oh, il entend en plus les gens passer. Oh, il entend les gens. Il entend les gens. Et il voit Wonderful. Par contre, ouais, il va être naïf des autres. Et on a deuxième lap de Robs qui avait déjà anticipé, qui était déjà descendu en CSS, ce qu'on appelle. C'est le gars de la rampe qui est descendu directement. On va pas du tout l'imaginer. Parce qu'on sait qu'Apex, c'est le joueur au niveau de l'XT. On n'imagine pas du tout Robs. Oh, on s'est fait voir. On s'est fait voir pour Robs. On va lui mettre comme un petit HE dans les pattes de IM. Voilà, un petit moins 51 HP. Et Robs, Ziwo, pardon, n'avait pas un rota. Donc il a pu garder la rampe. Il y a Robs qui se replace instantanément. Il faudrait une smoke au niveau de la porte. Sinon ça va être compliqué. Voilà, il va se la mettre tout seul avec le petit rebond. On attend un peu. Il va falloir qu'on clear le C1 pour lui. Mezi qui a clear son C1. Voilà, donc il ne clear pas. Et là, on va jouer à 2. Côté Mezi et côté Robs, on pourrait même potentiellement se reboost. Je sais pas si Mezi va revenir sur le reboost. On va pas se reboost. Donc on va jouer sur la position Kaba. Robs, il a rien. Il s'est dit que de toute façon. En fait, c'est une position qui est nulle. Si ça va B1. Mais Robs, il fait le pari que ça viendra pas B1. Il y a quand même Ziwo qui a peur d'une infiltration. Va falloir qu'il prenne le timing dans la rampe. Va falloir qu'il arrive au moins à choper un. Parce qu'on est 3v4 pour les Vita. On arrive à en choper un. Mais on sera chopé par Alexib qui était déjà passé. Et là, directement, il y a Robs qui amorce la rotation. Mais il y a IM qui est en lurk et qui va pouvoir rappeler tous les joueurs de Navi. Attention, on va pas falloir faire Brian pour les Mezi. Mezi, ouais, c'est fait Brian. Et on va être out. Oh! Il vient de mettre quoi? Mezi avec son FAMAS. Quand je vous disais que le FAMAS c'était une dinguerie, frère. Qu'est-ce qu'il vient de mettre, gros? Mezi et Robs. Mezi qui est le HP. Il va falloir qu'il passe devant. Voilà, il y va quand même. Hein. Il y va devant, mais il prend quand même leur temps. Il essaie de prendre son temps. Il essaie quand même de prendre un kill. Il a pas suicidé pendant la crop. Il sait qu'il y a un timing potentiel dans le cul. Oh, il est JL à un HP. Oh, c'est dommage. Hein. C'était à lui de prendre le kill. Malheureusement, ça va être la merde pour Mezi. Ah non, un HP c'est pas possible. Alexib qui le décale large parce qu'il sait très bien que Mezi a un HP. Oh, ce qu'il a mis. Ah, c'est dommage, hein, Robs. Robs, il savait que ça allait arriver dans le dos, mais il n'était pas assez en mouvement. Et du coup, on a vu, hein, pas assez en mouvement directement, c'est sanction pour les terreaux. Et là, en plus, on avait gardé de l'excédent, on l'a dit sur Alexib, on avait gardé du Galil. Donc, même si on a écho que 2 armes,
eh ben, l'excédent de Galil qu'avait fait Alexib, ah ben, ça nous met bien dans l'économie. Et là, on achète un Mac 10 pour Alexib. En termes d'argent, les mecs, on est au max. Alexib qui régale la team de Navi et qui met une option économique vraiment bien sur Navi. Et ça annonce du coup un comeback. C'est pas juste qu'ils mettent des rounds, c'est qu'ils se mettent l'économie dans la poche. Et du coup, le comeback, il est possible là, pour Navi grâce juste potentiellement à ce qu'a fait Alexib dans ces rounds-là, qui gère bien l'économie. Et c'est là que, bon, je répète beaucoup le mot économie, désolé, mais c'est là qu'on voit qu'il y a certaines équipes comme Moose et tout qui gèrent pas du tout cette notion-là. Moose, ça va être 5 AK pour tout le monde. Ce serait bien essayer de faire tomber quand même des armes pour Vita, au moins une ou deux, ça serait l'objectif. On n'a rien à faire pour FMZ. Mezi qui se fait déloger par Blitz. Ziwoo, le petit one tap de la part de Ziwoo, mais rendu par Wonderful. Et Robs qui avait voulu off la rampe, mais qui s'est fait smoke. Et Robs qui a son petit Kevlar à peut-être économiser. Ça serait 650 $ à économiser. À coup dur pour Vitality là. Ah, c'était vraiment les rounds à pas perdre. Maintenant, on a l'économie dans la gueule. Le mieux serait de faire tomber une arme et de l'économiser, mais ça va être dur à faire. En plus, Alexib, il a un Mac 10. Il va pouvoir ramasser l'AK du gars qui est mort, tout simplement. Et encore une fois, on refait encore de l'argent dans la poche. Cette petite enfoirée, il se met bien. Et Robs qui essaie de gratter quelque chose, mais il n'aura rien à se mettre sous la dent. Alors attention qu'il pète pas, va falloir qu'il court là, qu'il court. Ok, on n'a pas perdu tant de Kevlar que ça. On pourra économiser le... On pourra juste ne pas rebuy de Kevlar casque. On économise 650. Pas de round bonus, hein, Vitality. J'aurais bien aimé qu'en Major, il nous sorte un round bonus. Mais bon, ça serait déstabilisé. Dommage, j'aurais kiffé, ça aurait été mon petit pied. Prochaine map, du coup, Inferno, ouais. Inferno, prochaine map, c'est une bonne map pour les deux, par contre. C'est une bonne map pour les deux, mais bon. Et Vita, il gagne souvent Inferno. Et je pense que du coup, il y a eu beaucoup d'analyses faites côté Navi. Donc on espère ne pas aller sur la troisième carte. Et Apex, qui va pas du tout jouer agressif. Ziwoo qui met les walls. Apex, si, du coup, qui repasse au niveau du Sixer. C'est bien qu'ils prennent 2 kills et pas seulement un. En tout cas, il entend. Il entend ce qui se passe. Il entend qu'il y a du monde. Il entend qu'IM est en train de passer. Il va peut-être même pouvoir le suivre. Mais il y a les autres en slow. Oh, Apex qui joue avec le feu. Apex qui joue avec le feu. Va falloir un bon timing. Il en prend un deuxième. Il prend toujours pas de deuxième pour Apex. Un seul kill, c'est pas assez. Mais au moins, il a une information. Il a une information. Il est CM à 36 HP. Et du coup, on sait qu'il y a du monde au niveau de l'XT. Et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde au niveau de l'INT. D'ailleurs, il est ici. Le monsieur, pas beaucoup de monde. Le gars qui joue en mode drops. Le gars qui joue tout seul. Eh ouais, quand c'est une 4-1, les gars, faut le savoir. Hein. 4XT, 1T. Le 1, il a pas le droit de mourir. Parce que si le 1 est mort, il meurt, pardon, on a toutes les zones gratuitement. Et bah voilà, c'est fini, il n'y a plus de round. Donc c'est pour ça que pour Vita, on va pas off. On va pas aller chercher le lobby. On sait qu'ils sont beaucoup XT. Mais on sait que JL, bah, il est malin et il pourrait prendre des kills. Donc on va pas aller chercher ce gars-là. Maintenant, on a FlameZ en bas. On a Mezi au niveau du C1. C2, pardon. Donc ça veut dire que là, va falloir aller off. Parce que là, on n'est pas très bien. Donc soit on off, soit on joue. C'est chaud qui est en train de se passer là. Robs, il a le kill important. Hein, parce que Robs, faut qu'il le voit passer échelle. Hein, parce que sinon, tous ces mecs vont mourir de dos. Oh, Robs qui a pas du tout le timing. Et ça va être à Mezi et à Ziwoo à tenir. Mezi qui en prend un. Ziwoo qui se fait choper Mezi sur le tapping. Oh, Mezi qui a l'information des deux. Il arrive pas. Et FlameZ, on l'a vu passer derrière. Mais qui se fait choper bêtement. Oh, il monte un peu vite, FlameZ. Oh, il est monté un peu vite. Il aurait dû regarder sur radar et voir qu'il y avait un mec sur la porte. Il s'est fait tuer de dos, FlameZ. Qu'est-ce qu'il a branlé? Il a voulu aider Mezi coûte que coûte. Oh non. Ah, et même Robs. Robs qui a fait le con. Il faut savoir que Robs, il aurait pu jouer ici. Hein. Robs, il aurait pu jouer ici. Là, c'est une position où si ça monte échelle, on voit les ombres ici. On voit les ombres passer. Donc Robs, il aurait pu rester là. Avec un Ziwoo BP et un Mezi au niveau du C2. Et au moment où Robs voyait les ombres, ben Robs, il aurait pu, à ce moment-là, quand il a vu les ombres, là, commencer à bouger. Ou, du coup, il aurait attendu 5-6 secondes que le terreau, il s'avance. Et une fois que le terreau serait environ, donc 5-6 secondes, parce qu'il faut qu'il avance en slow, le terreau, il faut qu'il fasse ça, ça, voilà, ça prend environ 5 secondes. Au moment où il serait vers là, ben là, Robs aurait pu monter l'échelle et les choper de dos. Et les gars, terreau, en plus, il aurait pu croire qu'il aurait eu un timing et Ziwoo, il aurait pu jouer comme ça. Mais non, on a décidé de prendre l'info XT pour Robs et c'était pas du tout un bon call. Je vous ai dit, Robs,
Et là, on se dit ça, mais moi, je ne sens pas vraiment dedans. Robs et FMZ, c'est vraiment les deux gars que je sens pas vraiment dedans dans cette équipe de Vitality pour l'instant. Et on fait un petit round, un petit bail. On a de l'excédent, hein. On gagne 3K4. Donc on peut descendre jusque 1000, il n'y a pas de souci. Et 1009 pour ceux qui voudront de l'excédent. Et donc on se permet de descendre. Et c'est un round, c'est ce round là qu'on a perdu contre Navi tout à l'heure. Ça serait bien de leur rendre l'appareil. Les Navi, ils vont être vigilants, hein. Là ils jouent leur vie. Ils sont derrière encore au scoreboard 19. Mais en termes d'économie, ils vont se mettre devant. Mais c'est une map CT. Et à ce moment-là, oh le kill qui pourrait être important. Pour FMZ, FMZ contre Beat, FMZ contre Beat. Qui c'est qui va décaler en premier? Oh, c'est avantage à la décale, hein. FMZ, ça va être compliqué. Faut pas laisser en lane fixe, faut pas rester en lane fixe. Mets-le un coup d'épaule large, mets-le un coup d'épaule large. Oh oui, il l'a vu, mais on meurt pas. Et à Robs qui encore une fois essayer de faire la... Oh, le bon kill là de FMZ. Et aussi Ziwo. Ziwo qui va se faire voir. Oh, le one tap. On peut leur rendre l'appareil. Il y a encore la smoke power, toi, pouvoir se replacer. En plus de ça, on sait qui aime, c'est le joueur de l'XT. Donc on prend toute l'info pour Ziwo. On anticipe, on va aller en bas. Parce qu'on dit que ça va aller rampe sur Apex. Et c'est peut-être la bonne lecture. En tout cas, moi, je kiffe cette rotation. Parce que si ça va un T, on est quand même deux. On est quand même deux. Allez, mon FMZ, t'as déjà fait. Allez, ça va sortir un T. Il y a Ziwo qui sortira en deuxième temps. FMZ qui arrive en prendre un. FMZ qui arrive en prendre un. On a un gars au niveau du cabas, au niveau de la porte. Oh, FMZ, va falloir qu'il tienne. Il y a Ziwo qui montera au bon moment. Allez, moi, Ziwo. Oh, FMZ qui arrive à tenir. Ziwo qui sort du conduit. Ziwo qui est sorti du conduit. 2v2. Ziwo et Apex. Il est où Apex? Il est où Apex? Est-ce qu'il pourrait pas nous surprendre? Non, Ziwo, il est pas monté au niveau du conduit. Oh, Apex, déjà au niveau de la porte. On va pas pouvoir l'imaginer là. On va pas pouvoir l'imaginer. Allez, Apex, va falloir être chaud sur ton skill. Allez, Apex. Allez, Apex, c'est un gars au niveau du Tetris. Il est mort. Il y a un gars au niveau du VP. Il est mort. Apex qui gagne sur 1v1. Et 2 de Ziwo. Et qui met ce petit bail pour Vita. Et qui les met au max en termes d'économie. Et qui les font aller au 11e round. Ah là là, on l'a dit, les petits bails, hein. Les petits bails. Aïe aïe aïe. Allez, let's go Vita dans le chat, les mecs. Vita pour la qualification. Il faut que 2 rounds pour aller en demi-finale. Ça sera contre Moose en plus. Et en plus, oh là là, Vita contre Moose. Ça veut dire Apex contre Spinx. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Apex contre Spinx. C'est ça qu'on a envie d'aller voir, les mecs. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oh, le petit round. Et vous savez pourquoi le petit round il a été mis, hein? Parce qu'il y a eu voilà. Il y a eu des bons kills. Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des choses de haute volée. Bien évidemment, IM qui a été trop rapide XT, qui aurait dû attendre le temps AT, qui a foutu ses potes dans la merde. Mais surtout, c'est que là, on avait 3K4 de bonus et on a descendu énormément jusque 1K. Il y avait même Robs qui avait 1K. Et on n'a pas juste acheté Deagle, on a acheté Deagle Kevlar, on a acheté 5-7 Smoke. Vous voyez, on a acheté un peu plus, c'est ça qu'il faut retenir sur le chat. Et donc du coup, ça a permis à Vita d'aller mettre ce petit bail. Et vous voyez, c'est ces petites différences, ce petit stuff, ce petit MP9 sur Apex. Qui a permis d'aller chercher ce -2 à la fin. Sans ça, on n'aurait jamais eu ce -2. Sans ça, on n'aurait jamais eu ce -2. Et la Navi qui décide de jouer un peu plus agressive. On a mis là le mur de smoke classique. Et on va loger les smokes, sauf qu'il y a Apex. Il y a Apex ici qui va potentiellement avoir des kills. Apex. Oh, le one tap. Il lui restait qu'une balle. Le MS. Il a un doute que ça puisse passer à droite. Et ouais, il a un doute. Il le sait. Mais il bouge un peu trop. Wonderful qui va le choper. Oh, la chatte d'Apex. Oh, la chatte d'Apex. En tout cas, il y a Robs aussi. Oh, il y a un duo là qui essaie de choper Robs. Mais Robs, du coup, il y a un gars au niveau du Baesh. Il en a peur. Il faut pas qu'il fasse timing. Et il se fait timing, malheureusement, Robs. Et on sait que Mezi. Ziwo, on sait pas encore où il est. Mais Mezi, on sait que c'est le joueur de l'inté. C'est pour ça qu'on freeze. On freeze au niveau de Wonderful. On essaie de chercher Ziwo. On sait pas trouver Ziwo. Mais là, il y a Alexib qui a porté ses couilles. Et qui sait que Ziwo, statistiquement, il n'est pas trop en bas. Alexib qui prend les infos. Il voit rien. Il va peut-être rappeler tout le monde là. Il rappelle personne. Alexib, il dit: moi, je vois rien en bas, les mecs. Qu'est-ce que vous foutez là? On n'est pas en haut. Et là, il est. Attendez, ils se mettent pas du tout d'accord là. On a voulu aller en haut alors qu'Alexib est en train de clear le bas. Ça a laissé Ziwo le timing. Oh, Alexib, il l'a vu avec le petit saut. Oh, le jeu de timing là. Ah ouais, non, ça va aller en bas. Moi, Ziwo, il va aller en bas contre Wonderful. S'il arrive à récupérer la WAP. Oh, il est rapide ce bâtard, hein. Avec sa magnifique mèche. Et Navi qui répond directement à Vitality.
Et là, ça fout un peu Vita dans la merde. On va gagner que 2 4-4. Donc Apex, il a de quoi bail deuxième 4. Mais c'est tout. Peut-être vaudrait mieux qu'il baille un AWP à Ziwo et qu'il le laisse jouer. Ah, ça joue sur des détails les majors les gars. Surtout à ces niveaux-là. Hein. Là, c'est pas mouise et tout. C'est pas en mode un peu du faceit. Là, ça essaie de bien jouer. Hein. Vous avez vu, Alexis, il a clear tout le bas. Les deux autres, ils étaient déjà à échelle. Et Alexis, il a dit non, venez en bas. Montez, vous êtes échelle, je m'en bats les couilles, vous revenez en bas. Ah, j'ai mal à la gorge là, putain. Oh, les dingueries qu'ils mettent. On va décider de bail, on l'a dit. Apex, il a pu bail. Il a écho son M4. Il a pu en bail 2. Derrière, il y a Robs, on lui donne une FAMAS. Et on se retrouve avec quand même un armement vraiment pas mal quand on voit en haut l'image. Et ça va être le round qui mettra potentiellement l'autre en écho. En tout cas, Vita pourrait être en écho sur ce round. Il sait pas trop quoi blast là, Apex. Il va blast à une. Il a mis une grosse HE dans IM. C'est intéressant, le blast à une et pas forcément la 2 ou la 3. Ça permet de varier et de voir potentiellement c'est un trio d'attaque et pas forcément de tuer le premier qui sort, le premier qui avance dans le mur de smoke, mais plus essayer de tuer les autres derrière. Apex il joue au niveau du garage, donc du coup la seule rotation qu'on va avoir, ça sera soit FMZ au niveau du conduit, mais du coup il pourra pas descendre parce que sinon ça sera trop risqué. Soit du coup Rops. Et là ce que j'aime bien chez Vita, c'est qu'on fait un pari. On décide de pas jouer le bas complètement parce qu'on est en sous-effectif et que si on perd toutes nos armes, c'est la merde. Donc on décide de rester en haut. Donc très très bon pari de la part de Vita, mais malheureusement c'est pas le bon. Voilà, l'idée est très bonne. Encore une fois, c'est un niveau tier 1, l'idée est bonne, mais du coup, malheureusement, c'est pas le bon call. Après, Navi peuvent se prendre la tête et IM pourrait potentiellement monter au niveau du conduit et split l'inté, hein. Ça serait vraiment joli. Wonderful qui a essayé de choper Ziwo au niveau de l'XT. Il a pas réussi. On va mettre une flash pour Apex qui prend une information, non même pas du tout. Mais du coup là on va avoir la confirmation que ça descend au niveau du... Ouais, on a la confirmation parce qu'il y a Alexis qui est en train de courir. Ou du coup directement on va avancer la rota Robs. La rota en bas. On se met noir pour Ziwo. Il y a Robs qui va devoir bait pour Ziwo. Il est un peu en retard sur la rotation. Ça va être à Ziwo de tenir. Robs qui est complètement en retard, qui arrivera quand même en prendre un. Est-ce qu'on a Apex qui va venir? On a le kill au niveau du conduit. Oh FlameZ. FlameZ comme sur la map de Mirage qui est très très fort sur la fin de match. Là, c'est le kill qu'il fallait prendre, hein, parce que la rotation conduite n'était pas possible chez nous, surtout. Oh là, il y a JL aussi contre Mezi. JL contre Mezi. Mezi qui arrive à prendre 4v2 pour Alexis et Wonderful, qui laisse Wonderful en situation d'AV3, on enlève extrait. Oh, le scope. Oh, PMZ qui a réussi à l'avoir, bien joué. Et Vitality qui vont chercher leur deuxième round, les mecs. Deuxième round pour Vitality. Oh, c'était chaud, hein. Le scope qu'il a mis ce bâtard. Vita qui vont chercher le deuxième. Et vous avez vu l'intelligence de jeu de Vita. Hein. On a voulu faire un pari. Les gars, venez, on descend pas. Si c'est en bas, on écho. Si c'est en haut, on est trop bien. Au final, on entend des gens rota. Donc là, bon, vas-y, on va quand même le jouer le round. Ok, on sait qu'ils sont en bas. Donc venez, on la joue en bas. Et là, le kill de FlameZ sur le gars conduit. S'il ne tue pas, le round est fini. Encore une fois, un MP9 qui fait la différence. Et encore une fois, FlameZ en fin de match. Il fait la différence. Et là, c'est ça que j'aime bien. Bien joué, mon FlameZ. Ziwo qui start au niveau du garage. Apex qui va essayer d'avoir la formation au niveau de l'XT. Il a pas du tout vu IM. Et IM, il porte pas ses couilles alors que ça fait 45 rounds qu'il n'y a personne en bas. Hein. Bon, pour l'instant, là, ça va les rampes. Ça va être à Apex et à Robs de tenir. Encore une fois, on se prend un énième entry. Mais bon, est-ce que cette fois-ci, on va encore pouvoir mettre ce 2v4? Ça va faire beaucoup. Ça fait beaucoup de 2v4. Attention aux armes là. Ça serait bien déco. Hein. Ça serait bien déco là. Faut pas qu'il aime. Oh, il arrive quand même à choper FMZ. Mais là, faut pas perdre toutes les armes, les gars. Faut pas tomber en écho. S'il vous plaît, Vevita. Ne tombez pas en écho. S'il vous plaît, ne tombez pas en écho. Ne tombez pas en écho. Écho, les gars. Faut écho. Faut économiser nos armes là. Ah, la Mezi remonte. C'est pas grave. On a perdu un round. C'est pas grave. Dommage. On a vu Robs qui a encore pas fait de -2. Robs qui est assez light là, sur ses prises, on peut pas passer par là, mon Dan. Genre, il l'a jamais fait ça. Mais après, peut-être il était en train de parler aussi. Hein. Peut-être il était en train de parler. Mais ouais, putain. Là, ils ont trouvé la solution, la vie. Ils savent que IM, il sait qu'il peut passer en bas assez facilement. Tout à l'heure, on avait mis la wave de Zibo ramp. C'était jamais passé.
Là, on l'a pas mis ramp la WAP. On l'a mis XT. Malheureusement, on n'arrive pas à choper personne avec la WAP de Ziwo XT. Je pense que mettre la WAP de Ziwo XT, c'est pas un bon call. Faut que soit Ziwo start en bas, soit Ziwo start ramp. Ou soit Ziwo qui aille chercher un entry. Est-ce qu'on a une pause là pour Vita? Là, on a 2 pauses en plus. Normalement, il nous en reste une de pause. Voilà, on cale une petite pause pour Vita. Pour réfléchir. Parce que moi, c'est facile sur la POV de. Voilà, on voit ce qui se passe. Je suis chez moi, c'est facile. Il y a juste à cast. À regarder le chat avec des viewers sublimes. Chez moi, vous. Puez vos rosses. Surtout. Bah non, je vais pas dire ça. J'allais terminer un mec, mais bon, je peux pas dire que quelqu'un pue dans le chat. Un maximum de Vita? Ah, mais attendez, c'est quoi les emotes de Vita? Vous pouvez les mettre là? Tout le monde peut les mettre ou pas? Allez, go Vita dans le chat, go Vita dans le chat. Et là, ouais, du coup, la solution, ça serait de jouer, soit de jouer plus haut au niveau de l'XT, donc avoir plus d'informations. Essayer de tuer IM. Soit si on veut rester en passif, faudrait laisser Ziwo soit en bas, soit au niveau de la rampe. On va voir ce qu'ils vont faire. C'est les solutions les plus intelligentes pour l'instant. Ou alors Ziwo il va chercher un entrée quoi. Et la méthode aussi un peu plus agréable quand on dit jouer haut. Ziwo starter XT. On essaie de choper un kill XT. On le chope pas. J'aimerais bien qu'il fasse une inversion là, qu'il aille au niveau de la rampe après la gestion de stuff s'il vous plaît. Apex qui bloque la smoke. Il bloque les deux. Tush tush. Double coup de tête pour Apex. Ziwo qui remonte au niveau de l'XT, au niveau de l'échelle parce qu'il sait très bien qu'il y a un trou dans les smokes. Et après qui va aller jouer au niveau de la rampe. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. J'aimerais bien qu'Apex maintenant il joue un peu plus safe. Qu'on les laisse potentiellement descendre. Mais que Ziwo joue au niveau de la rampe. Prendre l'info rampe, ça me va aussi. Franchement, voilà, très bonne adaptation. Pendant ce temps-là, il y a FlameZ qui attend ici. Il y a FlameZ qui attend ici. Double visu avec Mezi. Et quand ça va out la rampe, il y a Mezi. Il y a FlameZ qui va être prêt à surgir. FlameZ qui va être prêt à surgir. On va avoir un kill. Non, on a réussi à déposer Rops. Ah ouais, ça c'est encore plus mal, hein. On a déposé Rops au niveau de la rampe. Donc là, on est vraiment au max pour la rampe. On sait que ça peut être au niveau du bas échelle. Il y a Apex qui est descendu. FlameZ qui prend quand même un risque. Il prend une info. Ok, il va pas prendre plus de risques que ça, mais ça joue trop bien. Non, ça shit tout pour Robs. On se fait Axel. Non, je fais pas Axel. Moi je fais pas Axel, mais on sait qu'il y a du monde au niveau de lobby. On commence à jouer sur la pointe des pieds. Va falloir tenir pour FlameZ. Va falloir tenir pour FlameZ. Allez mon FlameZ. Allez mon FlameZ. Oh FlameZ il se fait coucher. Oh désolé, je suis sur la vue de personne. Mezi, moi 3. J'ai loupé le Mezi, moi 3. J'ai essayé quoi ça touche. Mezi. 2v2. Mezi et Robs. Robs qui arrive à faire un kill. Il reste plus que IM pour la qualif, pour les qualifications en demi-finale de Major les mecs. Yes. Mezi le quadruplé. Putain j'étais pas sur sa vue. Je me suis mis en sans le X-ray. Ah fait chier, on n'a rien vu. On va regarder sur le live là le triple kill de Mezi. Mezi il est incroyable dans ce Major. Mezi il est incroyable dans ce Major les mecs. Waouh j'adore. Mezi les gars il est trop fort. Il est inté comme ça, moins 4 comme ça. Quel homme. Il a clutch. Avec sa barbe là, en plus avec sa barbe, on voit sa barbe là, il ressemble à Shox, mais de Wish, frère. Le Shox de Wish. Non mais c'est même pas que fixe ça, hein. Il est fort tout le temps, mec. Ah Mezi, regardez Mezi. Mais moi je l'ai dit depuis, ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois que je le dis qu'on avait les changements. Faut pas kick Mezi. Il est solide les mecs. Il est solide, il clutch, il a pas de scoreboard. Ben ouais mais c'est normal, on lui en demande trop. Mais là il a du scoreboard parce qu'on lui en demande trop, mais il assume mec. Limite, il est plus fort que Ziwo. Il a que 11 kills, mais en étant fixe, les mecs, en étant fixe. Trop puissant, mec. Et on va le revoir, là, le kill de Mezi. They're killing the clock. 35 seconds now. Navi have to make a choice. Flames, he's in the same corner he's played in the past. Wonderful right here in Hut. Meanwhile, 8th floor falls. Navi get the entry. Mezi, backside. The anchor. Vitality's king. He sits here, responds the headshot. Hunter only gets the 2. And so now it is on Ema. And with 15 seconds, he's got to somehow grab that bomb. We've got low health on Mezi. And they end it right here, right now. The Navi Nation crumbles. Vitality one step closer to the crown jewel. This team. They're killing the Attends, clock. mais c'est une 35 dinguerie ce seconds qu'il a mis now. en Navi have vrai. to make a choice. 2 balles. Moi, je vous le dis, il adore les 2 balles, Mezi. C'est une dinguerie. Quand il est en confiance, il est trop fort en 2 balles. En fait, il a un mouvement linéaire. Je trouve il est vraiment. Même dans ses sprays, hein.
Il a un mouvement linéaire, je trouve vraiment impressionnant dans ses mouvements comme ça. Regardez le 2 balles qu'il met. Regardez comment c'est clean les mecs. Bah, 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 bah. Bon, avantage à la décale. Et regardez le 2 balles qu'il met là. Bam, on entend le public en plus derrière. Hein. Et ils l'entendent dans le micro eux aussi. Hein. Bam, le 2 balles. Bam. Oh, il est là. Bam, bam, bam. T'en veux une ou quoi? T'en veux une ou quoi, mon cousin? Vous attendez derrière? Vous attendez derrière? Ils étaient en train de terminer Vita au début. Mais ils ont kiffé le public, les gars. Ils ont kiffé, les mecs. On dirait il a le X-Ray. Bah oui, on dirait qu'il a le X-Ray. Il est trop puissant, mec. Oh, je vous le dis, il est trop puissant. Et là, dans les trucs, hein, je sais pas si on voit beaucoup Mezi. Hein. Et il y a eu des clutches et tout. Je pense on... Mezi, 1v3 MP9. 1v3 MP9, celui-là, sur Mirage, les gars. Ça lance le side. Ça, à tout moment, il mettait que 2 rounds en CT, hein, Vita. Hein. Donc là, 1v3 MP9. Après, Ziwo, il a fait du Ziwo aussi. Hein. Il a fait du Ziwo aussi. On va pas se cacher. Petit couteau sur Wonderful. This one should be Navi's third. Don't you dare. Je viens d'avoir un... No to the upgrade. Je viens d'avoir une idée.